Vi kommer til at gennemføre det her interview med tolk, så jeg stiller spørgsmålene på dansk, og så oversætter Mette, og du svarer på fransk. Alors on va faire cette interview en danois et français. Il pose les questions en danois et moi je te pose les questions en français et je traduis. Hej. Unibet har givet dig de høje odds mere end 25 år. Vi er med her, når kampen spilles. Så spil hos Unibet og få de høje odds! Først og fremmest velkommen til København, og velkommen til FC København, og jo også velkommen til Østrig. Bienvenue à Copenhague et bienvenue à FC Copenhague et bienvenue en Autriche dans le sous le soleil. Merci. Hvorfor vil du gerne til FC København nu? Pourquoi t'as choisi de venir à FC Copenhague maintenant? C'est un projet qui m'a séduit. J'ai eu la chance de parler avec le coach. Donc, ouais, franchement, dès les premiers instants, j'ai senti que c'était le moment de passer un cap pour moi dans ma carrière. Jeg tænker, at der må helt sikkert have været andre muligheder end FC København. Hvorfor foretrak du København? Tu avais sûrement d'autres options que les FC Copenhague. Pourquoi tu préférais ce club-là? Parce que c'est le club qui a montré un réel intérêt envers moi. Ils étaient tout de suite d'attaque, ils m'ont tout de suite envoyé les propositions. Comme je viens de le dire, j'ai eu aussi la chance de discuter avec le coach puis le directeur, ce que j'ai pas pu faire avec les autres clubs. Donc par rapport à ça, oui, c'est sûr que ça me donne plus envie de venir au club. Du har lige vundet Champions League med Paris Saint-Germain, og selvom vi synes København er en stor klub, så er den noget mindre end PSG. Hvad tænker du om det? Tu viens de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et même si nous, on considère Copenhague comme un grand club, il est quand même plus petit que le PSG. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'au PSG, on a des grands standards. On vient de remporter la Ligue des Champions. Après, ouais, comme vous venez de le dire, je trouve que ouais, Copenhague, c'est un grand club. J'ai regardé l'année dernière, comment ça s'appelle? Ils ont été éliminés en 8e de finale contre Manchester City. Ou même, ils ont même joué face à Manchester United et ils ont remporté le match avec un but à la dernière minute. Donc ouais, je suis très content d'être ici. Ja, et lille opfølgende spørgsmål der. Har de kampe betydet noget for dit valg, de internationale kampe? Et ces matchs-là, est-ce qu'ils ont eu... C'est ces matchs-là qu'ils ont fait que tu as choisi ce club-là? Il y a de ça, pas forcément que ça, mais oui, il y a de ça. C'est toujours bien de jouer dans un club qui a de grandes ambitions, surtout qui va chercher la Ligue des Champions. Principalement, moi, je suis là pour avoir du temps de jeu, que ce soit en championnat ou en coupe. Et évidemment, si on peut aller chercher la Ligue des Champions et la jouer, franchement, c'est un objectif en plus. Je suis pas forcément là pour jouer en Ligue des Champions, mais ouais, c'est dans le projet, j'en ai entendu parler et forcément, ça a rajouté plus de certitude à mon choix. Kan du fortælle lidt om din baggrund? Er du vokset op i Paris? Tu peux nous parler un peu de ton histoire? T'as grandi à Paris? Très court, hein? Très court, j'ai grandi à Paris. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain à mes 12 ans. J'ai fait toute ma formation. J'ai eu la chance de goûter au monde professionnel en avril 2024, où j'ai effectué des matchs en Ligue 1. Ensuite, l'année dernière, j'ai aussi eu la chance de jouer en Ligue 1. Et j'ai aussi fait des matchs de coupe. Et voilà, aujourd'hui, je suis prêté au FC Copenhague. Jeg spørger lidt ind til nu. Det første sted, du spillede fodbold, som jeg har kunne finde, er AJN Bagnolet. Hvad var det for et sted? Le premier club que tu as joué, c'était l'AGN Bagnolet, n'est-ce pas? Que tu peux nous raconter quelque chose sur cet épisode? C'est le club de ma ville, c'est la première ville où j'ai joué. Je leur serai toujours reconnaissant parce que si
je suis ici, c'est en partie grâce à eux. C'est le premier club qui m'a montré, qui m'a appris à jouer au foot. On n'était pas encore un club professionnel, on n'est toujours pas d'ailleurs. C'était un club amateur, mais franchement, c'est là où j'ai pris goût au foot et c'était un réel plaisir de jouer pour eux. Så skiftede du til Paris FC, som netop er rykket op i Ligue 1. Kan du fortælle, hvad var det for et skift til Paris FC? Ensuite, tu es passé par la Paris FC qui vient justement de monter en Ligue 1. Quel souvenir gardes-tu de ton temps là-bas? Ouais, ça fait aussi partie de mon parcours, le Paris FC. C'est aussi eux du coup qui m'ont appris à mieux me placer sur un terrain, mieux comprendre le football. Quand j'ai vu qu'ils étaient montés en Ligue 1, franchement, ça m'a fait quelque chose au cœur. C'est aussi un club qui fait partie de moi. Donc ouais, j'étais très content. Og så i 2019, der skiftede du til PSG på ungdomsniveau. Det må have været et stort skifte for dig. Et puis en 2019, tu rejoins le PSG. Ça a dû être un moment très fort pour toi, non? Ouais, moi depuis tout petit, je suis parisien. Je suis né à Paris. Donc franchement, Paris, c'est ma ville de cœur, mon club de cœur. Et quand j'ai appris que je devais signer là-bas, franchement, ça m'a fait quelque chose que je pourrais pas décrire. J'étais vraiment super content. Og som du så også selv nævnte lige før, så i sidste år i 24, der får du så rigtig debut for PSG. Hvordan husker du det? Et comme tu viens de dire, l'an dernier, tu as fait des débuts en équipe première avec le PSG. Comment tu as vécu ce moment-là? Ce moment-là, franchement, je m'en souviens, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que le coach me l'avait pas dit. On a fait une réunion et je vois que je commençais titulaire. Dans ma tête, c'est allé trop vite sur le moment. En plus, on joue au Parc des Princes, donc à domicile. Sur le moment, tu dois être calme, posé. Les premiers ballons, ça se voit, il y a l'atmosphère, il y a le public. Et ensuite, ouais, tout est allé vite et franchement, ça s'est très bien passé la première titularisation. La dernière partie, quand tu as commencé à jouer, il fallait rester calme. C'était sur quoi? C'était quand vous avez joué? Parce qu'ils avaient joué en PSG. C'était ouais, ça? c'est qu'on a joué. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il fallait rester calme? Parce que j'avais 17 ans. C'était ma première dans le monde pro. Donc pour un jeune comme moi, il fallait que... Ah ouais, d'accord. Det er fordi første gang skulle de spille, og det var på Stade de France, som jo var hans hjem. Så galt det om ikke at sådan styre afsted, men at tage det altså virkelig stille og roligt og prøve at styre sig. Ja, så det var stort. Merci. Her til sidst, kan du fortælle lidt om dig selv som spiller? Din fart blev bemærket forleden dag i din første træningskamp for FC København. Et puis pour terminer, peux-tu nous décrire ton style de jeu? Ta vitesse a particulièrement été remarquée lors du match récemment. Ouais, je suis un joueur qui aime bien porter sur mon côté droit. J'aime apporter des solutions, que ce soit à mon excentré ou à mes milieux. J'aime m'attaquer, ça fait partie de mes qualités premières. Donc j'utilise aussi ma vitesse. Maintenant, je suis ici aussi pour améliorer ma technique défensive, que ce soit dans le collectif ou tout seul. Donc oui, voilà, je suis ici pour améliorer un peu tout dans mon jeu. Mere offensivt orienteret. Et puis offensif et améliorer défensivement. Défensivement. Forsvarsspiller. Alors, endnu en gang stort velkommen. Encore une fois, bienvenue à Copenhague. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hej. Unibet har givet dig de høje odds mere end 25 år. Vi er med her, når kampen spilles. Så spil hos Unibet og få de høje odds!